À la une de ce journal, ouverture d'un atelier initié par Civis Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ et leurs partenaires sur l'analyse citoyenne des rapports de la Cour des comptes. Opération douanière, la Direction générale des douanes a procédé au lancement de sa nouvelle réforme, dénommée Mécanisme de décision anticipée. Cette réforme a été présentée aux opérateurs économiques. Développement durable, ouverture du 10e atelier régional CEA Impact à Abidjan. Et puis, nous parlerons du Salon international du contenu audiovisuel. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique annonce des innovations. C'est l'heure de l'actualité sur Business 24 Africa. Madame, monsieur, merci de nous rejoindre. Et nous débutons cette édition avec une note sur la bonne gouvernance. La bonne gouvernance désigne l'ensemble des mesures, des règles, des organes de décision, d'information et de surveillance qui permettent d'assurer le bon fonctionnement et le contrôle d'un État. Elle doit s'exercer dans tous les domaines. C'est pour comprendre ces différents aspects qu'un atelier a été initié par Civis Côte d'Ivoire, la coopération allemande GIZ et leurs partenaires en vue de faire l'analyse citoyenne des rapports de la Cour des comptes. Djekou de Silva, Valentin Kra, dans un commentaire de Diane Cablancan. À cet atelier de l'analyse citoyenne des rapports 2021 de la Cour des comptes, les représentants des ONG partenaires, des médias, la présence du président du comité exécutif du Civis-CI, celui de la haute autorité de la bonne gouvernance et la représentante de la GIZ. Tour à tour, les participants sont revenus sur l'importance de la bonne gouvernance. Du point de vue des droits de l'homme, elle fait avant tout référence au processus par lequel les institutions publiques conduisent des affaires publiques, gèrent des ressources publiques et garantissent la réalisation des droits de l'homme. Il s'agit de vulgariser le rapport de la Cour des comptes pour l'année 2021. Vous savez qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans système de contrôle effectif, sans transparence. Or, la Cour des comptes publie des rapports dans lesquels il y a certes des constats, mais il y a surtout des recommandations. La Cour des comptes a fonction de publier chaque année des rapports sur la gestion, la bonne gestion des finances publiques. Malheureusement, ces rapports ne sont pas connus. Donc, d'une part, il y a l'article 23 qui nous donne pouvoir de travailler sur ces rapports. Et donc, notre rôle à nous, aujourd'hui et demain et après-demain, c'est que chaque année, entre les publications des rapports, nous devons utiliser ces rapports-là, les mastiquer, les vulgariser pour que le citoyen lambda moyen sache qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit ce qui a été fait et ce qui reste à être amélioré. Alors pour nous, il était extrêmement important de participer à ce projet parce que la Côte d'Ivoire a fait un bon normatif, notamment en termes de redevabilité et de transparence. Malheureusement, ces lois sont très peu connues. Les rapports que la Cour des comptes produit sont également très peu connus. Bon, on a les relations très fortes dans notre coopération et un des piliers, c'est la bonne gouvernance. Donc la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, la transparence, c'est la base d'un développement durable et donc là on travaille ensemble. Durant une matinée, tous ont analysé les rapports 2021, notant que la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics. Elle contrôle la gestion des services de l'État, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. Juridiction indépendante, elle se situe à équidistance du Parlement et du gouvernement. Un projet visant la revalorisation salariale en Côte d'Ivoire vient d'être lancé à Abidjan, une initiative de l'Organisation internationale du travail OIT, financée par le gouvernement des Pays-Bas qui, à travers ce projet de fixation des salaires adéquats, veut garantir une vie décente aux travailleurs et la suivi des entreprises. Plus de précisions avec Walter Kofi et Tima Traoré. Les travailleurs auront de quoi se défendre lors des prochaines négociations sur la revalorisation salariale, et ce grâce au projet de fixation des salaires adéquats en Côte d'Ivoire. Le lancement du projet à Abidjan a mobilisé employeurs, syndicats et administrations publiques, à qui a été présentée cette initiative visant à améliorer la productivité des entreprises, de faciliter la transition du travail informel
vers le formel. Donc à travers ce projet, l'Organisation internationale du travail va aider la Côte d'Ivoire à mettre en place un système pour fixer des salaires adéquats qui permettent à la fois aux travailleurs et à leurs familles de vivre décemment et de faire face au coût de la vie, et aux entreprises d'être plus productives. Et ce projet vise justement à renforcer le dispositif de concertation sociale autour de la fixation des salaires pour rendre effectif ce souci permanent du président Ouattara pour une croissance plus inclusive. Face à la cherté de la vie, où le salaire se retrouve seul et épargné d'une augmentation que connaît le prix du carburant et des marchandises, ce projet tombe à point nommé pour permettre un niveau de vie et de revenus décents pour les travailleurs, hommes et femmes. Toutes les négociations que nous avons eues, que ce soit avec les employeurs du secteur privé, que le gouvernement, eh bien donc le problème de fixation des salaires a toujours été une difficulté. Les dernières négociations, les preuves sont là. Au niveau des fonctionnaires, nous n'avons pas pu décoller même au niveau de l'indice référentiel de base. On n'a pas pu. Et ça a été mis en attente. Au niveau des employeurs, pour revaloriser le SMIC de 60 000 à 75 000 francs, il a fallu plusieurs temps d'arrêt. Des incompréhensions. Mais comme il fallait avoir un accord, et nous y sommes allés. Et aujourd'hui, le BIT est à saluer. Très souvent, quand on négocie, les travailleurs disent « Oui, à Abidjan, la maison coûte cher, à Abidjan, le transport coûte cher, la santé coûte cher, l'école coûte cher, donc payez-nous ceci. » Ce qui est légitime, parce que quand il travaille pour faire face à ses charges. Et il se trouve que le salaire, pour lui, ne lui permet pas de faire face à ses charges. Nous disons oui, c'est légitime. Mais en même temps, est-ce que le salaire à lui seul peut suffire pour couvrir tout cela? Il faut qu'au-delà du salaire, qu'il y ait des politiques publiques qui viennent amortir cela. Est-ce que vous voyez? Si un travailleur a un salaire minimum, mais que les loyers sont à un niveau acceptable, que l'école est accessible pour ses enfants, l'école publique s'entend, que la santé, il a accès à la santé, et qu'il se nourrit à moins de frais, le salaire, bien qu'il soit minimum, mais ça lui permet de vivre, même d'épargner. Rappelons que ce programme est une initiative de l'Organisation internationale du travail, OIT, prévu de 2023 à 2026. Il se tient dans 4 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Costa Rica, l'Inde et le Vietnam. Il touche à des secteurs potentiels, notamment l'agriculture, l'industrie, les mines, le pétrole et la fonction publique. Une page de formation dans ce journal. La Salomon Bet Salil Business School, école des affaires, a lancé la phase de recrutement de la 5e promotion spéciale de la commune de Yopougon. L'école des affaires qui s'est donnée pour rôle de former des femmes et des hommes dans la philosophie et la pratique des affaires compte d'une part promouvoir et vulgariser la fonction d'homme d'affaires et d'autre part créer une race d'hommes d'affaires capables de gagner des offres d'appel sur tous les continents. Le reportage est signé Philippe Zabo et Doumbia Ayuba. C'est une formation qui s'adresse aux étudiants, aux salariés et aux entrepreneurs. Elle veut faire d'eux des hommes d'affaires aguerris, capables de se frotter à leurs collègues lors des appels d'offres. Parce que la pratique des affaires s'apprend et l'entrepreneuriat est la seule issue pour lutter contre le chômage et développer la Côte d'Ivoire. Tel est le fond du message délivré par le président fondateur de la SBBS. Il y a de mauvais hommes d'affaires, pas dans le sens strict, peut-être parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas le savoir-faire. Et c'est pour ça que l'école des affaires, la Salomon Bet Salil Business School, aujourd'hui va vers les populations ivoiriennes dans toutes les localités, en tout cas les grandes villes du pays, et notamment à Abidjan ici, pour pouvoir apporter cette connaissance et des outils concrets pour réussir dans les affaires. Il y a de l'espoir pour notre pays, il y a de l'espoir pour nos différentes familles, et je dis l'entrepreneuriat familial, c'est la clé pour résoudre le chômage qu'on a dans notre société. Et il faut que les familles viennent à l'école des affaires pour pouvoir apprendre justement comment créer ces entreprises-là. Avant le début de la formation, les futurs apprenants, 2 heures durant,
ont été séduits par les propos liminaires du président. Des propos simples mais percutants. Je ne me portais même pas bien, mais j'ai prié Dieu pour me porter bien le jour même de la conférence. Et puis Dieu a fait grâce, aujourd'hui je suis là. Et j'ai appris beaucoup quand même. J'ai appris beaucoup, quand même que je n'ai pas encore fait les cours exactement, mais j'ai acquis quelques connaissances qui déjà me permettent de pouvoir relever déjà les carences que j'avais par rapport aux entreprises que je suis en train de gérer. Alors je pense que je suis lancée. Ce soir, je suis venu dans cette prestigieuse école. J'ai vu sur la page Facebook et je me suis dit, voici une opportunité pour que nous sortions un peu de cette pauvreté-là. Nous voyons que nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui. C'est parce que nous n'arrivons pas à investir quelque part, c'est parce que nous n'arrivons pas à extérioriser ce que nous avions en nous. Et vraiment, c'était une opportunité pour moi. La formation de la SPBS dure 6 mois et les apprenants seront confrontés à 12 modules allant de comment devenir un investisseur averti pour aboutir au cours sur la philanthropie. La Direction générale des douanes a procédé au lancement de sa nouvelle réforme dénommée Mécanisme de décision anticipée. Elle a été présentée aux opérateurs économiques ce 31 octobre à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Une initiative en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Walter Kofi et Augustin Kra nous rapportent les faits. Les formalités de dédouanement devraient être plus accessibles pour les opérateurs économiques grâce à une réforme opérée dans le secteur. Le dispositif est dénommé Mécanisme de décision anticipée. Il a été présenté aux entreprises. Il est destiné à la gestion des marchandises et permet d'offrir une prévisibilité aux opérateurs sur l'exportation et l'importation de leurs marchandises vers la Côte d'Ivoire. Le directeur général de la douane, Da Alphonse, et Touré Faman, président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ont incité les acteurs à s'approprier ce nouveau dispositif. Alors, vous avez parlé des avantages de cette mesure. L'avantage pour les opérateurs, c'est que l'opérateur qui dispose de cette mesure va avoir un gain de temps. D'abord, cet opérateur ne va plus réfléchir assez, mener un long temps de recherche pour pouvoir trouver la plus tarifaire, qui est un élément important pour la détermination des droits et taxes. Donc, il va gagner du temps à ce niveau. En termes d'avantages, les opérateurs économiques pourront être à l'avance situés sur les positions tarifaires de leurs marchandises, pendant que l'administration douanière devrait gagner en célérité. Alors, c'est un cadre donc qui a été créé pour informer régulièrement les opérateurs économiques, les importateurs, les exportateurs, les commissionnaires en douane agréés, ce que vous appelez communément les transitaires, afin que chacun sache l'engagement qu'il prend en venant en douane, en s'engageant dans les opérations de dédouanement. Voilà donc en gros ce que je peux vous dire. Notons que le mécanisme de décision anticipée découle des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, notamment celui de l'Organisation mondiale du commerce sur la facilitation des échanges et celui de la zone de libre-échange africaine. Parlons santé. 200 experts de la santé se sont donné rendez-vous à Abidjan pour débattre des soins de santé primaire. Plusieurs objectifs sont à atteindre au sortir de cette rencontre, dont la principale est l'harmonisation des politiques de santé primaire et leur financement dans les États de l'Afrique de l'Ouest et ceux du centre. C'était sous la supervision de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF. Les défis des pays prenant part au Forum sur le financement des soins de santé primaire SSP sont nombreux. Ils vont de l'élaboration d'un plan de financement des SSP viables pour chacun d'entre eux, puis passent par la mobilisation des ressources intérieures en leur faveur, pour aboutir à la mise en commun de ces ressources, sans compter qu'un projet bien ficelé peut tomber à l'eau à cause de contraintes extérieures comme la Covid-19, des attaques terroristes ou encore la crise russo-ukrainienne. Voici entre autres les raisons pour lesquelles ce forum est important. Les attentes, c'est qu'il faut que certains pays ont connu des avancées, des pays qui ont pratiqué donc très tôt la décentralisation de la santé, les soins de santé primaires sont plus développés que d'autres. Mais ici, nous venons pour qu'à partir des défis qui se présentent à chaque pays, des solutions soient trouvées.
Et nous avons beaucoup d'experts avec l'appui des partenaires que sont l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, qui peuvent nous aider à proposer des solutions adaptées à chaque pays pour que nos pays donc, travaillent à développer les soins de santé primaires plus proches des populations. C'est une opportunité qui est donnée à plus de 200 participants, représentant 25 pays, mais également experts du système bilatéral, multilatéral, des ONG internationales, des agences du système des Nations Unies, ainsi que de la société civile, pour échanger sur les voies et moyens de tirer les pays vers le haut. Non, les estimations que nous avons faites montrent que pour que les pays arrivent à mettre en œuvre ce paquet de services santé essentiels, ça coûte à peu près $127 à dépenser par habitant et par an. Aujourd'hui, la moyenne au niveau des pays africains est d'environ $54 par habitant et par an. Avec bien sûr des écarts des extrêmes qui sont très importants. Il y a des pays qui ne mettent que $20 par habitant et par an et d'autres qui font plus de $400 par habitant et par an. Donc c'est vous dire que de façon globale, les pays dans notre région doivent faire encore davantage d'efforts pour arriver à élever le niveau du financement de façon à ce que chaque pays soit capable de rendre disponibles les services de santé essentiels. Le Forum sur le financement des soins de santé primaires réunit 25 pays de l'Afrique de l'Ouest, du Centre et les Seychelles. C'était un reportage signé Philippe Zabo et Marie Seri. Parlons développement durable, soutenir le progrès et célébrer une décennie de développement. C'est sur cette thématique que s'est ouvert ce mardi à Abidjan le 10e atelier régional du projet du Centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact et le développement. Durant 4 jours, les participants venus d'une dizaine de pays vont accroître leurs capacités en matière de bons procédés sur le développement, à commencer, vous allez le voir, par le capital humain. Issa Badini, Souleyat Abike et Tima Traoré pour le compte rendu. Comment faire face aux défis de la durabilité, de la promotion de l'innovation et de l'excellence? Dans cette salle, pour y répondre, des acteurs du monde universitaire membres du CEA Impact, autrement projet de Centre d'excellence de l'enseignement supérieur africain pour l'impact sur le développement, un CEA appuyé par divers organismes dont l'AFD et surtout la Banque mondiale pour qui un accent particulier doit être mis sur le capital humain. Aucun pays du monde n'a pu se développer sans investir dans son capital humain. Toutes les analyses qu'on fait, quand on fait le Wealth of Nations, il est clair que 2/3 de toutes les richesses de tout un pays est fait par le capital humain. Le capital humain, encore faut-il que les universités et l'ensemble de l'écosystème aient les coups de frange. C'est du moins le souhait du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Pour que les centres d'excellence puissent atteindre leur plein potentiel, dans le cadre de la 3e phase du programme, il est essentiel que les gouvernements, les partenaires internationaux et les institutions académiques travaillent ensemble pour surmonter ces obstacles. En attendant, l'on peut célébrer les 10 ans du projet qui, pour certains, a effectivement impacté. Ce projet a permis donc de former vraiment une quantité énorme de masters, de PhD, qui sont donc intervenus dans les domaines des changements climatiques, de l'agriculture durable et de la biodiversité au niveau de la Côte d'Ivoire. D'ici 2050, 35% de la population mondiale sera africaine, a souligné la représentante de la Banque mondiale. Une croissance démographique qui, pour être un atout, doit être soutenue par une autre croissance, celle de la formation de qualité, d'où le CEA pour une synergie d'action. Le projet regroupe une dizaine de pays dont le Burkina Faso, le Niger, le Ghana, le Nigeria et bien évidemment la Côte d'Ivoire. Démarré donc ce mardi dans la capitale économique ivoirienne, cet atelier prendra fin le vendredi 3 novembre, mais d'ici là, il aura eu le temps de parcourir la question de la durabilité à travers des tables rondes, des conférences
et autres panels. Lancé dans le mois de juillet dernier, le Salon international du contenu audiovisuel va effectivement se tenir les 20, 21 et 22 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le thème choisi pour abriter cette première édition est « Pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain, pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique ». La nouvelle a été portée à la connaissance de tous par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, accompagné de sa délégation dans la commune du Plateau. Découvrons ensemble les grandes articulations de ce rendez-vous avec Juliana Konaté et Marius Siri. C'est une rencontre pour réaffirmer la réalité opérationnelle du SICA, Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, les 20, 21 et 22 novembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. Les professionnels de l'audiovisuel et du cinéma seront à l'honneur au Sofitel Hôtel Ivoire ce jour-là, puisqu'il s'agit de la promotion et de la valorisation de l'œuvre audiovisuelle, conformément à la volonté du gouvernement qui accorde une place de choix à l'industrie de création. Ils auront l'occasion de renforcer leur coopération entre eux et bénéficier d'opportunités d'affaires. En plus des professionnels, 190 étudiants issus des écoles de formation en audiovisuel seront de la partie. Le SICA se tiendra donc effectivement les 20, 21 et 22 novembre 2023 à l'hôtel, au Sofitel Hôtel Ivoire, autour donc du thème, cela vous a été rappelé, pour un écosystème audiovisuel et cinématographique africain, pourvoyeur d'emplois à l'ère du numérique. Le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il convient en effet de rappeler à toutes fins utiles que nous connaissons un changement de paradigme profond. Il y a d'abord eu la libéralisation de l'espace audiovisuel dans quasiment tous les pays africains. Lancée depuis le mois de juillet dernier, l'initiative du SICA est une plateforme de rencontres internationales née de la volonté du gouvernement ivoirien à travers le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, celle de faire de la destination Côte d'Ivoire un club de développement des industries culturelles et audiovisuelles. La compagnie NCA Vie Assurance tisse peu à peu sa toile à travers la Côte d'Ivoire. Après San Pedro, Korogo et Yamoussoukro, l'assureur a ouvert une représentation à Bouaké, dénommée Agence Verte NCA Vie Assurance. Elle a été inaugurée officiellement en présence de plusieurs autorités de la ville. Le récit de Emmanuel Bonzo. Opérationnelle depuis quelques mois, NCA Vie Assurance s'est ouverte officiellement aux usagers de la région de Bouaké. Une extension de son réseau d'agences pour marquer sa proximité auprès des populations désireuses de souscrire à un produit de la compagnie. Une représentation née de la volonté des plus hauts responsables de l'entreprise afin d'offrir des solutions sur mesure aux entreprises et aux particuliers exerçant dans la région et ses environs. Nous sommes une compagnie d'assurance vie. Donc nous travaillons plutôt sur la protection et donc nous offrons aux populations des solutions d'assurance pour couvrir leur retraite, les études de leurs enfants et tous les aléas de la vie. Donc notre présence à Bouaké est un signe pour marquer notre volonté d'être là à leur côté dans toutes les circonstances de leur vie et leur permettre d'avoir aux côtés d'eux un assureur fort, compétent, valable et capable de les accompagner. NCA Vie Assurance se veut donc un assureur fiable auprès des populations et potentiels clients à travers la qualité de ses produits adaptés à tout type de circonstances. Ainsi, à l'inauguration du bâtiment R+1, la compagnie a convié à ses côtés les autorités de la ville, dont le ministre des Transports et maire de la commune de Bouaké. Le premier magistrat de la seconde ville de Côte d'Ivoire a félicité NCA Vie Assurance d'opérer un tel investissement dans sa commune. Il est important pour nous que ce genre d'établissement s'installe dans les villes de l'intérieur, notamment dans une ville comme Bouaké, pour que ces établissements puissent, dans le cadre des réflexions sur les axes de développement, contribuer à la réflexion sur la diversification des activités à mener. Je suis d'ores et déjà heureux qu'avec vos activités, ici, ce sont une centaine d'emplois qui ont été créés, des jeunes qui travaillent ici. Cette nouvelle agence de NCA Vie Assurance a une particularité, elle fonctionne à l'énergie solaire
preuve de l'éco-responsabilité de l'entreprise dans sa contribution de la préservation de l'environnement. Elle est à cet effet dénommée Agence Verte NCAV Assurance. Cette agence est alimentée à l'énergie solaire et traduit notre attachement à la préservation de l'environnement et celle de rapprocher l'assurance des populations, peu importe là où elles vivent, là où elles se trouvent. La cause environnementale n'est pas seulement la cause des écologistes que nous sommes, mais c'est la cause de tous les citoyens et toutes les entreprises qui ont une responsabilité sociétale, en l'occurrence NCA Assurance. Cela démontre encore que c'est une entreprise éco-citoyenne. Bâtie sur 300 mètres carrés, cette agence verte NCAV Assurance se dresse fièrement à la rue des Banques de Bouaké et entend continuer de se positionner comme l'une des compagnies d'assurance leaders en Côte d'Ivoire et sur le continent. Affaire Kessedougou, la directrice des opérations de la Banque mondiale a effectué une visite pour s'imprégner des réalisations et projets cofinancés par la banque dans les régions du Poro, Tchologo et de la Bagoué. La directrice Marie-Chantal a pu s'imprégner des enjeux du progrès. Le récit de Daouda Ouattara. La directrice des opérations de la Banque mondiale, Madame Marie-Chantal, a visité un ensemble de projets financés par la Banque mondiale dans les régions du Poro, du Tchologo et de la Bagoué ce jeudi 26 octobre 2023, accompagnée du ministre en charge de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngoundemba, afin de s'imprégner des réalisations et acquis des projets cofinancés par la Banque mondiale. Partager également les principaux enjeux et défis liés à la mise en œuvre des interventions. Cette visite a également servi de cadre d'échange avec les populations bénéficiaires afin de mieux comprendre les besoins et perspectives, mais aussi mettre en lumière l'impact positif de ces projets sur l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Au cours de cette visite, la directrice a pu tester les nouveaux dispositifs de production in situ des cartes de la couverture maladie universelle. C'est dans l'optique de pallier aux difficultés liées à la mise en disposition d'assurer SEMI. Et je félicite surtout le leadership du président de la République et de monsieur le ministre pour pouvoir réaliser ça, parce que comme institution que nous sommes, nous donner la chance d'être votre partenaire dans un programme comme celui-ci qui change la vie de tout le monde. Voilà pourquoi on est là. Quand je regarde ça, je me dis que la banque ne s'est pas trompée d'adresse en étant un partenaire de la Côte d'Ivoire. Et ce genre de progrès qu'on puisse faire. Quand j'ai écouté ces dames qu'on a vues à l'hôpital, qui m'a dit qu'avant qu'elle ait une carte, elle avait vraiment du mal à se faire soigner. Et pour elle, pour avoir une carte qui prend en charge une partie de ses frais, surtout des médicaments, ça a changé sa vie, ça a changé la vie de sa famille, ça a changé la vie de tout le monde. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est un investissement. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la Banque mondiale s'est engagée à soutenir les priorités du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, d'inclusion sociale et d'amélioration significative des conditions de vie des populations. Dans la ville de San Pedro, le groupe Olam a initié la 5e édition du tournoi de football Maracana sur les 2 stades du site Olam San Pedro. Un tournoi à l'endroit des agents exerçant dans toutes les filiales d'Olam. C'était en présence de plusieurs autorités. Abel Kwao, Djekou de Silva, dans un commentaire de Michel Brou. Mieux se connaître, mais aussi resserrer les liens d'amitié, faire plus régner la cohésion entre les agents du groupe Olam. Tel était l'objectif de cette activité sportive dénommée Olam Socer 2023. Le tournoi de Maracana Zone a opposé 10 équipes venues des villes de Kessedougou, Abidjan, Bouaké, Dinbokro, Abengourou, Anyama et San Pedro. Avant le coup d'envoi, le représentant des parrains a exhorté les acteurs à prôner l'esprit de fair play. Nous constatons qu'il y a vraiment un engouement autour de ce que nous avons initié. Et félicitations à toutes les équipes. Soyons fair play. Nous sommes là pour s'amuser. Les agents venus de l'Est de la Côte d'Ivoire se sont montrés plus adroits dans l'épreuve fatidique des tirs au but, remportant ainsi la 5e édition. C'est une joie pour nous, parce que ça fait un bon bout de temps que nous sommes à la recherche de ce trophée. Et l'objectif que nous sommes fixés
cette année, c'était d'être d'abord en finale. Olam Agri en Côte d'Ivoire, c'est plusieurs entités. Nous avons également une société sœur qui s'appelle OFI, avec laquelle donc, nous avons organisé ce tournoi. C'est un tournoi qui vise à rassembler toutes les filiales de Olam en Côte d'Ivoire et créer un moment de cohésion, de fraternité. Aujourd'hui, effectivement, on va dire à marquer la journée sportive, la 5e édition, dénommée Olam Soccer 2023. Donc cette journée, on va dire, est dédiée à la pratique du sport. Dans la soirée, tous les agents se sont retrouvés dans un somptueux complexe hôtelier de la ville balnéaire après le sport pour un dîner gala au cours duquel les récompenses ont été remises aux vainqueurs dans les différentes disciplines. Notons qu'un trophée de reconnaissance a été décerné à la directrice générale de Olam. En image à présent, la République démocratique du Congo a mobilisé 8039 milliards de francs congolais de recettes fiscales pour les 9 premiers mois de l'année fiscale 2023. C'est ce qui ressort d'un rapport de la Direction générale des impôts. Il s'agit d'un taux de recouvrement de plus de 74% par rapport aux objectifs de 10 843 milliards de francs congolais initialement fixés par les autorités sur la période sous revue. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.